Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, la 5e de cette saison 2025. C'est un voyage intérieur vraiment profond et transformateur, où Christophe est accompagné par Valérie. On va décortiquer ensemble les enseignements clés de cette exploration, qui est, vous allez le voir, absolument saisissante. Et on clôturera cet épisode en beauté par une création musicale originale, née directement de l'énergie de cette séance. Alors on commence directement avec la question qui est un peu le point de départ de tout ce voyage. Une question qui, je crois, résonne particulièrement fort à notre époque. Est-ce que nos vies sont en train de se mécaniser ? Est-ce qu'on n'est pas en quelque sorte en train de devenir des automates dans notre propre existence ? C'est une interrogation assez vertigineuse qui pose le décor. Et pour illustrer cette sensation, la séance utilise une métaphore qui va parler à certains d'entre nous. L'image de la vieille cassette audio ou VHS. Vous vous souvenez ? Les années qui défilent comme ça sur une bande magnétique. On arrive à la fin de la face A, on appuie sur Eject, clac, et on met la face B. C'est une image incroyablement puissante pour décrire ce sentiment de vivre en pilote automatique, de dérouger un programme sans vraiment être là, sans savourer. Ce sentiment nous amène donc tout naturellement à notre premier grand thème, la vie mécanisée. On va explorer ensemble ce que ça signifie concrètement de vivre une existence déconnectée, une vie où, pour reprendre les mots de la séance, on finit par devenir un simple serviteur de la machine, de nos propres routines. Et quel est le prix à payer pour cette mécanisation ? Eh bien, il est énorme. La conséquence la plus directe, c'est qu'on y perd notre capacité à savourer. Tout simplement, savourer ce que c'est que d'être vivant. Ce processus nous coupe de nos ressentis, de la richesse du moment présent. On devient esclave d'un système, d'un engrenage qui nous éloigne de l'essentiel, de la sève de la vie. Bon, face à ce constat un peu gris, la séance ne nous laisse pas sans rien. Au contraire, elle propose une réponse lumineuse. On passe maintenant du problème à la solution avec un concept magnifique, le nectar des talents. C'est présenté comme le véritable antidote à cette existence robotisée. Alors qu'est-ce qu'on entend par talents innés dans ce contexte ? Attention, il faut tout de suite oublier l'idée de quelque chose qu'on acquiert en se battant à la sueur de son front. Non, ici c'est tout l'inverse. Ce sont des capacités qui émergent naturellement, avec une facilité déconcertante, presque sans y penser. Elles se révèlent dans le faire, quand on est dans l'action, dans le flow. Et ce qui est formidable, c'est qu'on nous donne des étapes très concrètes pour cultiver ces talents. D'abord, il s'agit d'agir avec aisance et surtout de remarquer ce qui vient tout seul, sans forcer. Ensuite, deuxième étape, être vraiment attentif au résultat et l'apprécier. Pas juste le constater, mais le savourer. Et enfin, le point crucial, la gratitude. Remercier pour ses dons, pour ses facilités, ça a un effet démultiplicateur. C'est un véritable cercle vertueux qui se met en place. Et tout ça nous amène à une redéfinition fondamentale de la sagesse. Cette phrase, c'est une pépite. Elle nous dit que la sagesse, ou l'expression de nos talents, ce n'est pas un outil pour l'ego, pour s'élever au-dessus des autres. Pas du tout. Son véritable but, c'est d'accompagner le vivant, d'apprécier la vie telle qu'elle est, dans toute sa simplicité, instant après instant. D'accord, mais pourquoi est-ce que cette quête de talent et d'appréciation est si importante, au fond ? Quel est le moteur derrière tout ça ? La réponse est à chercher plus profondément, en explorant ce que la science nomme l'appel de l'âme, son désir fondamental d'expérience. Ce que l'âme cherche par-dessus tout, en s'incarnant, c'est l'expérience sensorielle de la vie sur Terre. On sent dans la séance un amour immense pour sa planète d'accueil. Elle est venue pour goûter, pour toucher la matière, pour voir les couleurs, entendre le chant des oiseaux. C'est une soif d'immersion totale, une course enthousiaste vers l'explosion de la vie. Et le but ultime de toute cette exploration sensorielle est alors révélé. Et il est magnifique. Il s'agit de retrouver d'autres âmes au sein de la matière, de fusionner avec elles. C'est une quête de communion, de ce que Christophe appelle la fraternité. L'expérience individuelle n'est donc pas une fin en soi, elle a pour finalité la connexion collective. Évidemment, ce chemin vers la fusion et la fraternité n'est pas une ligne droite, il y a des obstacles, et ces obstacles sont en nous. Un conflit intérieur nous empêche souvent de vivre cette connexion. Et pour le décrire, la séance utilise des métaphores extrêmement parlantes pour ces différentes facettes de nous-mêmes. Regardons ces deux aspects qui cohabitent en nous. D'un côté, on a le hérisson. On le connaît bien celui-là. C'est cette partie de nous qui se met en boule à la moindre remarque, qui est constamment sur la défensive, qui prend chaque critique pour une attaque personnelle et qui s'en sert pour rouvrir de vieilles blessures. Et de l'autre côté, il y a Geppetto, le créateur, le père de Pinocchio. Lui, c'est celui qui met tout son cœur dans ce qu'il fait, non pas pour le résultat, mais pour la pure joie de créer. Geppetto, c'est celui qui lâche prise pour que la vie puisse s'animer à travers lui. Et ça, c'est l'enseignement fondamental qui est lié à Geppetto. C'est une prise de conscience absolument clé. Ce sentiment que tout nous échappe, qu'on perd le contrôle, en réalité, c'est juste le reflet de notre tentative acharnée de tout contrôler.
La véritable magie, la véritable création, elle commence précisément au moment où on accepte de ne pas tout maîtriser. La conclusion de ce voyage intérieur nous amène donc à un point de bascule, un carrefour. On se retrouve face à un choix conscient, entre deux manières radicalement différentes de vivre, d'être au monde. L'alternative est posée de façon très claire. Le premier chemin, c'est celui du hérisson. On peut choisir de continuer à douter, à stagner, à souffrir en boucle des mêmes choses. Le second chemin, c'est celui du Gepetto. Il mène à beaucoup plus d'ouverture, plus de richesse dans les relations, dans les échanges. Et attention, il ne promet pas une vie plus facile, mais quelque chose de bien plus précieux. Et le point crucial, il est là. Le but n'est pas la facilité. Le but, c'est la beauté. La beauté de sentir qu'on contribue, qu'on apporte sa pierre à l'édifice, qu'on donne vie à ses talents. C'est ce sentiment décrit comme tellement bon, tellement délicieux. De co-créer avec le courant de la vie, de ressentir la confiance qui nous est accordée pour le faire. On termine cette analyse sur cette question, qui en fait résume tout. Et si on arrêtait de courir après une vie plus simple à tout prix? Et si on se demandait plutôt comment rendre nos vies plus belles, plus riches de sens, plus connectées à nos talents et à cette fameuse fraternité? C'est une pensée qui, je crois, mérite vraiment qu'on s'y attarde. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti, et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, une simple prise de conscience peut tout changer. Et si tu sens en toi l'appel d'un saut intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Je tourne en rond comme une cassette usée. Mon esprit répète la même histoire. Tout est programmé, je ne vis plus, je subis. Mais quelque chose en moi veut s'envoler plus haut. Mes piquants de hérissons me tiennent en cage. Je contrôle tout, même ceux qui ne se contrôlent pas. J'oublie le nectar, ce doux miel de la vie qui coule en moi quand je lâche prise. Appuie sur échec, libère-toi, capitule avec grâce, ouvre grand les yeux. Le nectar de la vie va t'illuminer, crée des ponts lumineux, ose t'abandonner. Appuie sur échec, sois intégré entier dans chaque souffle, chaque pas, chaque rire. Laisse-toi porter par ce feu qui brûle en toi et danse avec l'âme de ce monde étoilé. Je ne suis pas cette machine qui s'emballe, ni cette peur qui me fait croire que je tombe. Je suis l'artiste qui crée sans tout contrôler, comme Gepetto qui laisse Pinocchio grandir. Mes talents cachés veulent danser à découvert, sans chercher à tout fixer, sans vouloir tout garder. L'âme rit de joie quand je lâche mes armures et trouve sa place dans cette danse éphémère. Appuie sur échec, libère-toi, capitule avec grâce, ouvre grand les yeux. Le nectar de la vie va t'illuminer, crée des ponts lumineux, ose t'abandonner. Appuie sur échec, sois intégré entier dans chaque souffle, chaque pas, chaque rire. Laisse-toi porter par ce feu qui brûle en toi et danse avec l'âme de ce monde étoilé. Il y a deux chemins qui s'offrent à nous, celui de la répétition qui nous épuise, ou celui de l'intégration qui nous éveille, où chaque pas devient une célébration. Je choisis de danser même quand tout vacille. Je choisis d'être présent sans insistance. Je choisis d'apprécier chaque instant qui passe comme un cadeau précieux, comme un nectar rare.
la tourmente. Je sens l'océan de paix qui m'enveloppe. Je ne cherche plus à modeler chaque seconde. Je laisse la vie m'enseigner sa mélodie. Les âmes autour de moi ne sont plus des inconnus. Nous dansons ensemble sous le même ciel. Sans barrière, sans méfiance, sans armure, juste des cœurs qui vibrent au même rythme. Appuie sur éjecte, libère-toi, capitule avec grâce, ouvre grand les yeux. Le nectar de la vie va t'illuminer, crée des ponts lumineux, ose t'abandonner. Appuie sur éjecte, sois intégré entier dans chaque souffle, chaque pas, chaque rire. Laisse-toi porter par ce feu qui brûle en toi et danse avec l'âme de ce monde étoilé. Quand tout semble t'échapper, c'est que tu cherches en